Bonjour. Au programme dans cette vidéo, les constantes matricielles. Une constante est une valeur définie, qui n'évolue pas. Une constante matricielle définit un tableau bidimensionnel de valeurs fixes. Les valeurs que nous souhaitons dans la matrice seront entourées d'accolades. Si nous les souhaitons en ligne dans le tableau, nous les séparons par des points-virgules. Pour faire référence à cette matrice par la suite, nous ferons référence à sa cellule maître, suivie du caractère dièse. Pour avoir les valeurs en colonne, leur séparation doit se faire par un point. Pour créer un tableau de plusieurs lignes et colonnes, nous saisissons les valeurs de chacune des colonnes de la première ligne, en les séparant par des points, puis pour changer de ligne, nous mettons un point-virgule. Nous saisissons ensuite les valeurs de chacune des colonnes de la ligne suivante. Le nombre de colonnes doit être identique sur toutes les lignes. Comme précédemment, nous pouvons y faire référence ailleurs sur la feuille. Nous pouvons y saisir des valeurs sous forme de texte, en les plaçant entre guillemets. Dans notre exemple, nous y mettons les noms des jours de la semaine. Nous allons créer un tableau associatif, dans lequel la première colonne contiendra une valeur numérique, et la seconde une évaluation. Nous aurons donc dans notre tableau, deux valeurs séparées par un point, le montant cible et son évaluation, et puis chacune des lignes suivantes séparées par un point-virgule. Nous copions notre constante. Nous pouvons nommer une constante matricielle. Pour cela, nous passons par le gestionnaire de noms de l'onglet Formule. Nous définissons notre nom, puis nous collons la constante dans la partie « Fait référence à ». Maintenant, nous y faisons référence avec son nom. Nous avons saisi deux fois la valeur 15 000. Nous retournons dans le gestionnaire pour corriger cela dans notre constante. La modification est immédiatement répercutée. Avec la fonction index, nous pouvons extraire une valeur de notre constante nommée, de la position que nous souhaitons. Ici, nous souhaitons la valeur correspondante au croisement de la ligne 2 et de la colonne 2. Avec la fonction recherche V, nous pouvons chercher la valeur de chacune des lignes de notre colonne CA, dans notre constante nommée. Le troisième argument de la fonction définit le numéro de colonne de la matrice à renvoyer. La colonne 2 pour notre cas. Et le dernier argument définit si nous cherchons une valeur exacte ou approximative. En choisissant approximative, la valeur inférieure la plus proche sera trouvée. Le résultat renvoyé est une évaluation, pour chacune des lignes de notre tableau, correspondant à la deuxième colonne de notre constante nommée. Si nous devons apporter une modification à nos évaluations, il suffit maintenant de le faire dans notre constante matricielle nommée. Nous changeons « pas satisfaisant » en « mauvais » dans la constante. Et le résultat est immédiatement corrigé dans notre tableau. Nous revenons à la fonction index qui permet de renvoyer une valeur d'un tableau, au croisement d'une ligne et d'une colonne. Nous pouvons utiliser des constantes matricielles pour renvoyer plusieurs lignes ou colonnes. Par exemple, si nous souhaitons renvoyer les trois premières lignes de notre tableau trié sur la colonne CA, décroissant, nous saisirons 1, 2 et 3 séparés par un point-virgule et entre accolades dans l'argument numéro de ligne de la fonction. Si nous ne voulons que les colonnes 1 et 2,
nous les saisirons séparés par un point dans le quatrième argument. Nous pouvons, ainsi, définir les colonnes ou les lignes à extraire, leur ordre, ou les répéter. En résumé, les éléments à mettre en colonne seront séparés par un point, et les éléments constituant les lignes seront séparés par un point-virgule. Le nombre d'éléments en colonne devra être identique pour chacune des lignes constituant la matrice. Nommer une constante permettra d'y faire référence plus facilement dans le classeur. Merci pour votre attention. À bientôt.